Une année sans pareille, par Aspen in the Sunlight. Chapitre 7. Oncle Vernon. L'oncle Vernon ouvrit d'abord un œil, puis l'autre, et s'essuyant la bouche sur la manche, il s'abstint de parler tant qu'il n'était pas complètement réveillé. Même alors, ce qu'il dit en premier lieu fut « Tu as pris ton temps, mon garçon !» Harry rougit, pas vraiment prêt à admettre qu'il avait ignoré la lettre. Il passa plutôt son regard sur tante Pétunia de nouveau, murmurant tout bas « Depuis quand a-t-elle eu... » L'oncle Vernon le fixait comme si 6 têtes avaient soudainement poussé sur ses épaules pendant la nuit. « Depuis quand ?» attela-t-il. D'un pas pesant, il se traîna près de Harry afin de le dominer. « Depuis quand ? Vraiment ? Es-tu aveugle et sourd, en plus d'être complètement stupide ? Tu as l'air de ne même pas savoir ce qui l'afflige. »« Mais je ne sais pas, » remarqua Harry doucement en se levant. Une partie de lui était consciente que Rogue s'était aussi mis debout, mais cela ne faisait qu'accentuer la sensation d'être menacé. Un peu stupide, c'est vrai, car il savait que Rogue était là pour le protéger. Il savait même que Rogue lui avait déjà sauvé la vie alors qu'il était en première année. Le problème était que Rogue n'avait jamais agi comme s'il avait été content d'avoir sauvé Harry. En fait, Harry suspectait qu'il le regrettait amèrement. Ou le regretterait, si ce n'était pour la prophétie. Oui, cette horrible prophétie le rendait plutôt nécessaire pour le monde magique, ce qui ne signifiait toujours pas que Rogue était heureux qu'il n'ait pas plongé vers une mort certaine. « Tu ne sais même pas ce qui ne va pas chez elle, tu dis ?» cracha Vernon. « Je suppose que tu vas prétendre maintenant que tu as oublié l'été dernier complètement. »« Je me souviens que nous nous sommes évités pour une fois, » répliqua Harry en gardant son sang-froid. Il évita de mentionner que ça avait été le plus bel été qu'il avait jamais passé. « Bien, il y a ça, je suppose, » admit Vernon, en frottant sa nuque de sa main au doigt boudinés dans un mouvement de va-et-vient. Une série de forts craquements résonnèrent dans la chambre alors qu'il étirait son cou d'un côté puis de l'autre. « Peut-être que je ne te l'ai pas dit. On était bouleversés, et on ne savait pas ce qui pourrait te passer par la tête. Tu savais que Pétunia n'allait pas bien. Ne pense pas que j'ai oublié Dudley et le python, ou cette damnée voiture qui a arraché les barres de ta fenêtre, sans parler de la fois où tu as gonflé ta tante, ou ce que tes stupides amis ont fait à la langue de Dudley, ou quand tu as appelé ces démons pour le tuer. » Pendant un moment, il semblait avoir perdu le fil de ses pensées. Toutefois, un coup d'œil dans la direction de Harry donna à Vernon de quoi se focaliser, parce qu'il avait enfin remarqué Rogue. « Qui c'est, ça, hein ?» gronda-t-il, attrapant l'avant-bras de Harry en le secouant brutalement. Sa voix devint un profond et furieux grognement. « Je te l'avais dit. J'avais pourtant été clair, comme de l'eau de roche. Pas de monstre. C'est le petit bon rien prétentieux. Ta simple vue va probablement tuer la pauvre Pétunia, dans l'état où elle est. Mais il ne vaudrait mieux pas, tu m'entends, parce que tu seras le suivant, mon garçon. Et ne crois pas que je n'en ai pas l'intention. » Harry vit Rogue se raidir légèrement, mais sa seule réaction fut de tendre la main pour le saluer. « Voici Rémus Lupin, oncle Vernon, » se dépêcha-t-il de dire, tortillant légèrement son bras jusqu'à ce qu'il le lâche. « Et il n'est pas comme moi, d'accord ? C'est un moldu. Je veux dire, c'est une personne normale. »« Je ne savais pas qu'il y avait des gens normaux dans ton école, » murmura Vernon de façon suspicieuse. Cependant, il serra la main de l'autre homme et la secoua de haut en bas comme pour tester ce dont il était capable. « C'est un professeur, » interrompit Harry, en sachant que son oncle avait tendance à respecter les titres. Ici, il baissa la voix pour se lancer dans son plan. « Ils appellent ça l'étude des moldus. Tu vois, il est censé aider les gens comme moi à apprendre à se comporter, moins bizarrement. C'est vraiment une très grande partie du programme de mon école, » ajouta-t-il, décidant qu'il pourrait aussi bien forcer la dose. Après tout, toute l'idée était de calmer les Dursley. Ah oui, et ajouter une expression un peu contrite ne serait pas non plus trop. Harry ouvrit grand les yeux et laissa ses lèvres frissonner légèrement tandis qu'il continua. « Tu vois, ils savent que nous sommes tous... ils savent que les enfants comme moi ont besoin d'aide à nous contrôler, comme pour ce qui s'est passé avec la tante Marge. Je vais beaucoup mieux maintenant, grâce au professeur Lupin. Je suis vraiment, vraiment désolée, j'ai été affreux. » Les vêtements de Rémus se froissèrent légèrement à côté de lui. Harry jeta un rapide coup d'œil de côté et remarqua Rogue regarder fixement dans les yeux de Vernon. Oh, de la légimancie, et sans baguette. Comme cela ne dura pas longtemps, Harry ne put être sûr de ce qu'avait pu apprendre Rogue. Inconscient du fait que la magie avait été en jeu, Vernon lui fit un signe de la tête marquée. « J'approuve entièrement, » il félicita Rogue,
en se balançant d'avant en arrière sur la plante de ses pieds. C'est la première fois que j'entends ce garçon s'excuser de ce qu'il est. Donc, quel est votre rapport avec Potter? Vous l'avez seulement en cours? Le directeur n'avait pas confiance en ce garçon pour voyager seul, répondit Rogue de façon monocorde, son regard délibérément tourné vers la fenêtre. C'est un fauteur de trouble. Oncle Vernon sourit de façon mielleuse et satisfaite. Apparemment, tout ce qu'il fallait pour améliorer l'humeur de son oncle était que quelqu'un d'autre casse du sucre sur le dos de Harry. Bien, c'était trouvé. Un fauteur de trouble. Oui, c'en est un, répéta Vernon, soupirant légèrement en allant s'asseoir, la chaise de métal bruissant sous son poids. Il fit signe à Harry et à Rogue de se rasseoir. Ensuite, il jeta un coup d'œil à Pétunia. Quand il vit qu'elle était toujours endormie, il continua de parler. On l'a pris quand il n'était qu'un bébé, vous savez. On a dû le faire. Son bon à rien de père s'est tué dans un accident de voiture. Tous les deux, lui et sa femme. Il conduisait en étant saoul. James Potter ne valait même pas l'air qu'il respirait, et celui-là, il est encore pire. Aussi certain que je suis assise ici, il n'arrivera jamais à rien. Ma sœur Marge l'a su dès qu'elle l'a vu. Le mauvais sang va ressortir, disait-elle. Et croyez-moi, rien n'a été plus vrai. Autant pour la docilité. Harry sentit la colère monter en lui par vagues. Il essaya de la contrôler, essaya de construire des murs dans son esprit afin de retenir la marée déchaînée. Mais elle continuait à chanter à travers les fissures, demandant à sortir. Et plus son oncle parlait, pire ça devenait. J'aurais dû lui apprendre la leçon plus souvent qu'à mon tour, continua Vernon, convaincu que quiconque enseignant l'étude des moldus, du moins comme l'avait expliqué Harry, verrait du même œil que lui pour tout ce qui concernait Potter. Pas que les garçons aient jamais appris. Vous pourriez penser qu'un mois à enlever des mauvaises herbes 12 heures par jour l'y ferait réfléchir à 2 fois avant de cacher ses livres dans sa chambre pour qu'il puisse apprendre plus d'enchantements à nous jeter. Mais non. J'ai dû sortir le fouet avant que nous ayons fini, et il insistait encore sur le fait qu'il avait besoin de faire ses devoirs. Quel culot! Un été, nous avons même dû brûler ses livres pour qu'il arrête. Pouvez-vous croire ce qu'il nous a dit après ça? Il a prétendu qu'un vilain idiot de professeur allait se moquer de lui lors de ses cours de potions. Le vase contenant tous les bouquets de fleurs se cassa brusquement en deux. Rogue lui jeta un coup d'œil d'avertissement. Harry lui rendit stoïquement son regard. Dudley, finalement complètement réveillé, avait sursauté d'un mètre en entendant le bruit. « Papa !» s'aventira-t-il, en tremblant et en montrant les pièces cassées sur la table de nuit. En fronçant les sourcils, Vernon se retourna vers Rogue. Il semble qu'il a besoin de quelques leçons de maîtrise de soi supplémentaires. Il les aura, promit Rogue, sur un ton que Harry reconnut même au travers de la voix de Remus. C'était à dessein, froid et impitoyable. Mais Vernon n'en avait pas encore fini. Maintenant, d'où viennent ces fichues fleurs, mon garçon? Tu feras mieux de me dire la vérité, ou alors j'aurai 1 ou 2 choses à dire à ce propos. Est-ce que tu... Vernon s'arrêta et continua sa question sur un ton bas, absolument révolté. Est-ce que tu les as fait apparaître magiquement ici? Non, je les ai achetés dans une boutique de cadeaux en bas, dit Harry en essayant d'être courtois. C'était difficile, quand tout ce qu'il avait vraiment envie de faire était de frapper quelqu'un. J'ai pensé qu'elle pourrait distraire tante Pétunia. Et depuis quand as-tu de l'argent pour distraire quelqu'un, mon garçon? Grogna Vernon, se penchant le plus qu'il le pouvait au-dessus de ses rouleaux de graisse. Ce n'est pas comme si ton bon à rien de père t'en avait légué, n'est-ce pas? Non, tu nous as été laissé pour être un fardeau, et tu as fait de ton mieux pour l'être. Le professeur Lupin m'a prêté un peu d'argent, interrompit Harry, espérant couper court à la diatribe. Il aurait dû savoir que ça n'en valait même pas la peine. Oh, il t'en a prêté un peu. Et comment penses-tu le rembourser, hein? Nous t'avons nourri et habillé toutes ces infernales années. Bien contre notre gré, je dois dire. Toi, tu crois que nous avions envie que notre cher Dudley soit exposé à quelqu'un comme toi? Eh bien, mon garçon, comment vas-tu faire pour rembourser quand tu es sans le sou? Tu es juste comme ton père. Lui non plus n'a jamais eu le moindre travail, seulement assis là à boire. Au chômage, vous savez, ajouta-t-il pour Rogue, qui fit un bruit pouvant être interprété comme un accord. Vernon retourna son attention vers Harry. Tu es une perte d'espace, mais tu ferais sacrément mieux d'apprendre à travailler un peu une fois dans ta vie. L'argent ne pousse pas sur les arbres, tu sais, et on ne le distribue pas comme des bonbons. Quand m'as-tu jamais donné un bonbon? Éclata Harry. Oups, mauvaise tactique. Désolé, oncle Vernon, c'était impoli. Je veux dire, c'est que j'ai promis au professeur Lupin que je nettoierais ses sols tous les week-ends pendant 1 mois pour le rembourser. Il a pensé que c'était un échange équitable. Faites-lui en faire 2 mois, conseilla Vernon à Rogue. Il est fainéant, celui-là. La mention des bonbons attira l'attention de Dudley, qui partit à la recherche d'un distributeur automatique pour acheter quelques barres de confiserie. Harry réprima la forte envie de rouler des yeux. « Efface ce regard malin de ton visage, mon garçon !» le réprimanda Vernon.
Dudley dépérit à cause du souci qu'il s'est fait pour sa mère. N'as-tu pas vu comme ses vêtements pendent sur lui maintenant? Il a besoin de garder ses forces. Diable, il mange seulement maintenant parce qu'il est soulagé que tu sois là. Il m'a attendu pendant des jours, en se demandant bêtement si ce stupide hibou saurait faire la différence entre une lettre et une souris. Des hiboux, honnêtement, c'est une honte. Et j'ai une ou deux choses à dire à propos de cette fille, quand le conseil de voisinage se réunira. Tu vas voir si je ne vais pas le faire. Harry savait de longue expérience quelle était la meilleure façon de répondre à ces sortes de délibérations. Oui, oncle Vernon. Rogue entra dans la conversation. Monsieur Dursley, j'ai bien peur que Harry ne m'ait pas très bien expliqué lorsque le directeur m'a demandé de l'accompagner. Pourrais-je connaître la situation concernant votre femme? Je devrais avertir l'école si Harry devait rester plus longtemps. Ah, peut-être que Harry n'aurait pas pu savoir quoi dire, admit Vernon de façon bourrue, semblant se calmer à nouveau. Rogue avait cet effet sur lui, réalisa Harry. Il se demanda dans quelle mesure cela pouvait être dû à une formule magique subtile. Ou peut-être est-ce que c'était le ton de la voix qu'il avait employé, un des plus doux de Rémus. Cet été n'a été qu'une longue suite de soucis pour moi. Je ne peux pas me rappeler lui avoir dit. Bien sûr, comment l'aurais-je pu? Le garçon s'esquivait, et je n'étais pas d'humeur à aller le chercher. Pas après que cette raclure à l'œil qui bouge m'ait dit ce que je recevrais si je ne faisais même que le regarder de travers. Rogue attendit patiemment que Vernon arrive au point essentiel, ce qui était plus que ce que le maître des potions avait jamais fait pour ses élèves, à l'exception peut-être des Serpentards. Dans tous les cas, c'est une leucémie, admit Vernon d'un air morose, le faisant passer comme si le mot même l'étouffait. Harry pouvait voir que Rogue était en train de décoder le mot, le mettant peut-être en partie en latin pour en glaner quelques significations. Il pouvait aussi voir qu'il ne réussissait pas vraiment à comprendre. Là, le professeur n'était pas seul. Se penchant légèrement en avant, Harry demanda doucement. « Leucémie, est-ce que c'est une sorte de cancer ?»« Le cancer du sang. » Vernon soupira, paraissant soudainement si las que c'était à se demander comment il pouvait rester éveillé. « Ajoutez ça à votre programme de cours, professeur. Ce stupide garçon ne sait même pas les bases de la vie et de la mort chez les gens normaux. De toute façon, elle est sur une liste d'attente pour une transplantation de moelle osseuse. Dudley Nouchet et moi avons demandé pour être donneurs, mais nous n'étions pas compatibles. » Il finit d'une voix émue. « C'est une longue liste, et le docteur dit qu'elle ne pourrait pas survivre jusque-là. » Vernon s'arrêta brusquement de parler et ferma les yeux, ses mains serrant les accoudoirs de sa chaise, tout son corps tremblant légèrement. « Je suis désolé, » proposa Harry, souhaitant avoir eu le genre de relation familiale où il pourrait au moins poser une main sur le bras de quelqu'un pendant qu'il disait ça. Mais il ne l'avait pas. Il savait qu'il ne fallait même pas essayer. Et quelques fois où il avait serré la jambe de sa tante ou son oncle, un enfant de 3 ans ne peut pas atteindre plus haut que ça, il fut repoussé brusquement et disputé. « Nous n'aimons pas ton espèce, donc garde tes distances. Maintenant, retourne dans ton placard jusqu'à ce que tu apprennes à garder tes sales pattes pour toi. » Harry tressaillit légèrement, se rappelant l'affreux clic du verrou se refermant, se rappelant l'air étouffant à l'intérieur. « Tu devrais être désolé, » Vernon répondit d'un œil torve, récupérant un regard mauvais dans les yeux malgré sa fatigue évidente. « C'est de ta faute, mon garçon. Chaque petite parcelle là, toutes ces années de soucis à devoir faire avec toi. » Pétunia se rappelait sa monstrueuse sœur à chaque tournant. Les mensonges absolus que tu nous as dit. Gâteau flottant, bien sûr. J'ai cru que je pourrais arracher la malhonnêteté de toi, mais tu es là, assis, faisant toujours exploser des vases sans aucune autre forme de procès. Est-ce que ce n'est pas étonnant qu'elle soit tombée malade? Le pur stress d'avoir à t'élever, c'est ça qui la fera mourir. Cette fois, Harry avait occludé son esprit à temps pour mieux supporter le déluge d'insultes de Vernon. Ou du moins, il pensait qu'il l'avait fait. C'est dur de différencier l'occlusion du stoïcisme. Peut-être était-ce la même chose, pensa Harry. Peut-être qu'il avait besoin de moins ressentir, à propos de tout. Mais aucun stoïcisme n'aurait pu le préparer aux prochains mots monstrueux qui se répandirent hors de la bouche de son oncle. Cependant, tu peux la rembourser maintenant, dit-il, baissant la voix à tel point que Harry pouvait à peine entendre. Peu importe à quel point il tendait l'oreille. Tu sais à quel point nous n'aimons pas ces magouilles que tu fais toujours. Et ce n'est pas étonnant. Mais si tu as au moins appris quelque chose dans ton école, tu as dû apprendre à en faire quelque chose de bien, hein? C'est pour ça qu'on t'a appelé ici. Tu ne pensais quand même pas qu'aucun de nous ait envie de te voir. Nous voulons seulement une chose, c'est que tu guérisses Pétunia. Harry déglutit, espérant qu'il avait mal compris. Il aurait dû, pas vrai? Tu veux réellement que je fasse de la magie, oncle Vernon?
Oui, mon garçon, es-tu simple d'esprit? Tu joues avec ta baguette au-dessus d'elle, ou quoi qu'il faille faire, et fais que son sang redevienne normal. Alors, vas-y. Horrifié, Harry ne put empêcher ce qu'il fit ensuite. Il regarda Rogue pour des conseils. Rogue. Mais il le devait. Il n'y avait personne d'autre. Le maître des potions semblait profondément enfoncé dans ses pensées. Il eût fallu un long moment avant qu'il prenne la parole. Monsieur Dursley, c'est une demande inhabituelle. Harry n'a pas été entraîné pour guérir. Peut-être me permettez-vous d'y réfléchir. Vernon plissa les yeux encore plus. Vous y réfléchissez autant que vous voulez, monsieur Lupin, mais en fin de compte, le garçon ferait sacrément mieux de sauver ma Pétunia. Je comprends, murmura Rogue, sa voix toujours celle qui rappelait vaguement à Harry une potion calmante. Je dois vous faire remarquer tout de même que ça pourrait être au-dessus de ses capacités. Ha! Cria oncle Vernon, ne voulant pas admettre ça. Quel que soit le sort que Rogue avait employé sur lui, il ne fonctionnait certainement plus maintenant. J'ai habité avec sa magie bizarre pendant des années. Il a fait d'affreuses choses, à moi et aux miens. S'il ne peut plus employer son anormalité pour faire une chose que je demande, eh bien il peut simplement crever de faim dans la rue, parce que j'en ai à faire. Tu as compris, mon garçon? C'était Pétunia qui t'a recueilli, et Pétunia qui a insisté pour que tu restes, même après que tu aies jeté un sort à Dudley, avec ces, peu importe ce que tu les appelles, qui vivent à, comment elle a dit, Bazakan. C'était Pétunia qui t'a défendu tout du long. Maintenant, tu feras ce qui est juste pour elle, ou je te ferai sortir par les oreilles et bon débarras. Harry éclaircit sa gorge, commença à croisser une espèce de réponse, seulement pour sentir la main de Rogue attraper brusquement ses doigts et les serrer très fort. Eh bien, c'était aussi bien comme ça. C'était pas comme s'il avait la moindre idée de la façon dont répondre à la demande insensée de son oncle. Pour dire la vérité, sa vision commençait à se rétrécir. La panique, il la reconnaissait, alors que ses jambes faillirent se dérober sous lui. Et c'était Rogue qui, contre toute attente, le retenait de tomber. Pour ce chapitre, la traductrice est Phoenix 5 et les bêta-lectrices sont Cyriane et Raewi.